les bienfaits de sa présence. Alors, on va voir quelques effets de sa présence. Il y en a beaucoup plus que ce que je vais citer, mais il est bon de nous rappeler que sa présence n'est pas juste une sensation, une émotion, c'est bien le ressentir, mais sa présence, en réalité, lorsque Dieu est vraiment là, en réalité, elle va être une expérience, une démonstration, et qui va changer nos cœurs et les circonstances. Sa présence en nous va se manifester au travers de nous. Et on va voir quelques points qui, je suis sûr, va t'encourager et affirmer ta foi pour chérir sa présence, pour le chercher encore plus. C'est ce que Dieu désire pour être intime avec lui. Tout d'abord, il est bon de se rappeler que sa présence attire une faveur surnaturelle. Dans Genèse 39, 23, la Bible dit, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Joseph, parce que Dieu était avec lui, parce que Dieu était présent avec lui, eh ben, il avait cette faveur surnaturelle qui l'accompagnait. Une des conséquences, des bonnes conséquences de sa présence, une des manières dont sa présence est démontrée, c'est qu'elle donne une faveur surnaturelle. Et on en a tous besoin. Un autre point, sa présence donne un repos surnaturel. Quand Dieu parle à Moïse, dans Exode 33, il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Dieu dit à Moïse, ok, parce que Moïse avait compris. Dieu voulait envoyer un ange au-devant de lui. Moïse a dit, non, non, Seigneur, marche toi-même avec nous, sois avec nous, c'est ta présence. Et il faut comprendre que Dieu dit, d'accord, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Une des bonnes conséquences de sa présence, donc c'est un repos surnaturel. Sa présence donne un repos surnaturel, tranquille, une paix à l'âme, un repos malgré les tempêtes extérieures. L'âme est en paix à l'intérieur. Et ça, c'est aussi une des démonstrations de sa présence. Sa présence également attire une protection surnaturelle. Isaïe 43, 2 nous dit ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ça parle ici d'une protection surnaturelle. Un des passages les plus connus pour que nous puissions nous rappeler que sa présence entraîne également une protection surnaturelle. C'est le psaume 23. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Sa présence, donc, amène une protection aussi surnaturelle. Il est bon aussi de déclarer ça, de croire en ça, de s'approprier, de ne pas dire, Seigneur, c'est bon d'être avec moi, d'être conscient, s'il est avec moi, ça doit se démontrer comment, quels sont les bienfaits de sa présence dans nos vies. Seigneur, tu es avec moi, ta présence est là, alors je m'attends par la foi à voir une faveur surnaturelle, un repos surnaturel, une protection surnaturelle. Et il faut comprendre, sa présence aussi nous permet d'accomplir des choses surnaturelles. Grâce à son onction qui détruit le joug de l'ennemi, qui amène le ciel sur la terre, qui produit des guérisons, des délivrances, des libérations, ce qui emmène la démonstration également du miraculeux dans nos vies. C'est son cœur, bien sûr. Sa présence également nous donne accès quelque part aux choses, écoute bien ceci, pour lesquelles on n'a même pas prié. Au-delà, sa présence est capable de faire, au-delà de ce qu'on peut demander ou prier. Et ça, on le voit dans un verset très connu dans Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, c'est sa présence en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ,
et dans toutes les générations, ou les siècles, les siècles. Amen. Et donc, il est bon de réaliser que les bienfaits de sa présence sont nombreux. Et lorsqu'on prie pour dire Seigneur, j'aime ta présence, c'est pas juste pour une bonne sensation, c'est pour expérimenter ces effets, ces bienfaits dans le nom de Jésus. Et je prie que tu puisses faire plus que jamais l'expérience et grandir, aller de progrès en progrès. Je prie cela pour toi, pour moi-même, pour ta famille, pour ma famille, pour l'Église de Christ, comme dit Éphésiens 3:20 ici. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen.